l'abbé Génieret, qui est un cousin de mon oncle Marcelin, que tu connais, qui a la Ferblanterie à Champonnier. Tu vois, quand on arrive à Champonnier, à droite, hein, tu as l'hôtel du Pigeon, tu as la mercerie des Sœurs Blanchet. Oui. Et bien là, Le pont des soupirs et le remont de pente. ah non, là tu te trompes. Il y a la douane. Monsieur... Et tu te souviens de Chavenard? Tu sais où il est? Oui, non. Il est à la Verpillière. Tu te rappelles de la Verpillière? Ça, quand on est Voilà. pas... Oh. Ne crache pas ta sucette sur cette jeune dame. Il n'est pas au courant de tes mœurs. Non, faites-nous grâce de vos copains de régiment. C'est les nôtres, il faut pas les rejeter. Ils sont combattus avec nous à l'état-major, à Versailles. 25e train. On n'était pas dans le train. Non, on voyageait en avion. Monsieur Tu te souviens de Bouchelet? Les frères Bouchelet, le rouquin, celui qui faisait pipi au lit, tu t'en moquais déjà. Ah, Bouchelet. Tu sais ce qu'il est devenu? Pleutre. Monsieur... Et Garabon, Garabon, tu te souviens, le gros Garabon qui faisait du rugby, qui habitait près de Toulouse, il t'a écrit? Il m'a dit qu'il t'avait écrit Garabon. Ouais. Ouais. Il est au chômage, là. Il m'a dit, il a perdu sa place. Il était paveur de bonnes intentions, puis maintenant il met de l'asphalte partout, tu vois. Tu te rappelles de Garabon? Oh, bien. Ah oui. Il était gentil, Garabon, hein. Ah oui. Ses parents lui envoyaient du jambon. T'étais bien content de le bouffer, ingrat. Continue. Alors, la Et question... Merzoukian. Est-ce que tu te souviens de Merzoukian, dont les parents vendaient des éponges? J'en avais une dans ton lit. Ah ouais, ça a été ma plus belle histoire d'amour. Eh oui, il y a des trous partout, alors on peut pas se tromper, même quand on l'a vu. Rendez compte où vous êtes tombé. Hein? Il vient même de choquer l'amiral, j'ai l'impression. Qui a fait un regard. Mais on dit pas même de choquer, je suis choquable comme tout individu sensé, sensible et délicat. Je crois que l'amiral a connu aussi une partie de ces gens-là. Alors là, tu les as connus, toi aussi. Alors. Le colonel de Montrollet, que tu avais surnommé Fallait voir, tu te souviens? Et la fille du notaire, Jurine de Fontencomble. Parce que si on parlait de nos sorties le samedi... Héroïne Claude Élienne, Jurine de Fontencomble. Il y avait Glycine de la Véranda également. Ah non, parce que Philippe, c'était un tringlo. Enfin, On appelle ça un tringlo. Un tringlo, oui. Un soldat du train. Monsieur Carrel de la Plaine Saint... Carrel, justement. Tu te souviens de Carrel? Carrel. Quand tu parles duquel? Maurice. Maurice Carrel. Maurice. Tu te souviens? Ah oui. Ce qu'il allumait le soir au dortoir? Je m'excuse, madame, on est un peu grossier. On est entre Ne militaires. racontez pas ça, s'il vous plaît. Et au réfectoire, hein, quand il mangeait nos portions. Carrel, hein, c'est marrant, on l'a pas revu. Tu sais pas Alors, ce qu'il est devenu. Si, il est à la Plaine Saint-Denis, et alors il a eu le temps de... Ben, ça me fait plaisir de savoir. Hein, Ça fait plaisir de revoir Carrel. Ah, ben écoute, dis-y de venir, puisqu'il écoute la radio, la TSF. Alors, Parce que monsieur de la Carrel... Plaine Saint-Denis, Monsieur Carrel... il bouge là qui transpirait des pieds, tu te souviens? On s'arrêtait tout le temps dans les marches. Continuez, Philippe. Votre ami, votre vieil ami... Lubier. Oh, Lubier! Voilà, j'ai trouvé son nom, Lubier. Lubier! Ah oui. Lubier avec la flotte qui Non, s'amusait à il faire... dormait, il avait uriné sur la capote de maillot. Oui! Lubier! Lubier, oui. Il arrivait à toucher... Je vais plus en son nez toucher avec une, sa moi, je langue. sens ça. Lubier. Vous voulez que je lise la question? Je me demande s'il est devenu, hein, Lubier. Ben, Lubier, il s'est associé avec Couillardeau. Ils ont élevé des bouvards, puis ça n'a pas marché. Ah oui, parce qu'il y avait un terrain d'aviation à côté et ces bêtes, ça supporte pas le bruit. Tu m'étonnes de Couillard. Je croyais qu'il voulait devenir prêtre. Ben oui, mais il a fait ça, tu sais, l'époque était difficile. Continuez, Philippe. Hein. Allez-y, posez vos questions. Je peux pas continuer, j'ai pas commencé. Hein. Alors, Et toi, votre ami Carrel... Longuinet. Et de Chambreuse, tu te souviens de Chambreuse? De chambre, ben, il est mort dans un accident d'automobile. Non. Si, bien, si. Oh, mais il y a combien de temps? En 58, c'est une 4 chevaux qui l'a écrasé. Il était marié de Chambreuse. Mais il était marié, mais il est mort lui-même, et ses 9 grands-enfants sont morts aussi. Oh, dans une 4 chevaux? C'était la 4 chevaux de M. Moulinex. Ah, mais je me souviens très bien.
Continuez, Philippe, vous dérangez pas. Moulinex libère la route, c'est comme Oui. ça qu'il a commencé. C'est bête, à 9 dans une 4 chevaux, hein. Surtout oui. avec les bagages. Et puis le chien qu'ils emmenent, et puis la girafe. Oui. Tu vois qu'il avait une girafe. Et tu te souviens de Simon? Lequel? Simon Cussonnet, tu te rappelles pas? Oh, il nous réveillait tous les matins. Ah oui. Son surnom, c'était... Excusez-nous, madame, on a peut-être un peu Excusez-nous, plus tard, hein. mais l'armée, c'est l'armée, hein. Dis donc, t'as pas perdu le coup, hein, pour boire? Bon, Eh ben, figure-toi que... Oui, alors. non, je crois qu'on a fait l'examen complet de la chambre et Ah, même dis de la donc, caserne. Bouvard, ça suffit, hein. On laisse parler les anciens. Pendant que vous voyagez avec votre traction à gazogène, nous, on défendait les frontières. À Perpignan. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Monsieur Carrel de la Dis plaine donc, tu sais qu'on réanime la flamme samedi prochain. 6 heures. Alors, il faudrait peut-être mettre le drapeau à Rapide Dégraisse. Parce qu'on l'a taché la dernière fois. Tu peux le porter, c'est à Rapide Dégraisse. 25 rue du Devoir. Elle fait des prix pour les oriflammes. Parce qu'elle utilise une lessive où que les couleurs touchent pas. Parce que la dernière fois, t'as vu, on a mis du bleu, blanc, rouge, on est ressorti, c'était noir, jaune, vert. Alors évidemment, c'est la tête. Excusez-nous, Philippe. Excusez-nous, alors, on est content de se retrouver. Allez-y, Philippe. Non, je voudrais signaler à Andrea. Tu viens l'excursion qu'on organise au Creusot avec visite des usines? J'aime bien ça, parce qu'on prend l'air. Oui. Oui. Alors, on fait ça en 2 étapes. On dort à Freupart, tu verras. C'est l'hôtel qui est sur la route, là où passent les voitures, là, dans les chambres. Moi, j'aime bien, remarque, parce que je n'entends pas bien, alors regarder les voitures, ça me distrait. Ben oui, bien sûr. Et puis le Creusot, c'est quand même formidable. Que signifiait cette Ils ont- petite annonce? Ils ont... Ah ben, il a connu... Avec un bouchon, ils enfoncent un marteau pilon. Oui. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Il a connu que signifiait. Tu l'as bien connu, toi. Que signifiait. Toi aussi, tu l'as connu, Fifi. On n'a jamais su son vrai nom, que c'était... Oui, que, voilà, que les signifiait, initiales, oui. que. Il n'y a pas de prénom qui commence par que. J'arriverai pas à la placer. Hein. Soyons aimables avec Monsieur Le temps Carrel. passe, hein. Oui. Ah, Le temps bah, dis passe. donc, Monsieur mais tu Carrel changes qui s'est pas, donné toi. la peine de Non, ben, on choisir une change pas, citation, bah, non, de nous l'envoyer. Moi, comme dit ma femme, t'es comme Afin le que moi, catalogue je de Manu puisse France, poser quoi. la Tu ne question changes pas. correspondante. Ouais, ouais, elle me l'a dit. elle me C'est l'a les dit. jeunes qui changent. C'est les jeunes qui changent avec leur Walkman. Ils se bouchent les oreilles pour pas entendre. Puis on a une actrice l'autre jour qui est venue nous voir Ah bon, à qui l'hôpital, Andrea Ferréol. Oh, mais il n'y avait plus personne qui avait la chose à jeune couillon de médecin militaire, enfin tu vois le genre. Mais qui tu as, toi, à l'hôpital? Sœur Simone ou Sœur Saint-Framboise? Non, Sœur Simone nous a quittés l'année dernière. Ah ben elle est partie. Elle avait dit qu'elle serait la dernière de mourir de la chambre, elle a été la première. Ben, dans la chambre, il y a toujours Poronneux, Lambier, Cousset, Marachou, Vignol. Oh, c'est toute ma jeunesse. Biranguet est mort il y a 2 mois, mais il est remplacé par son frère Ahmed. Non, Ouais. Et Falien, Falincourt, Mais ils sont au deuxième. Freudier. Mais ils sont au deuxième. Freudier, Fougnard, La Brioche et Beventu sont au deuxième. Une question. Quoique Beventu va descendre au rez-de-chaussée parce Et qu'il ne alors, peut dis plus donc, monter les escaliers. Garnichon Émile, Garnichon, Garnière, Garivaudin, Galamel. Tu te souviens de Galamel? Ah, Galamel. Oui. On Ben, lui il n'est disait- même pas venu. On lui disait, va les laver, Galamel. Il n'a pas eu de chance. Toujours été irrésistible. Il est mort 2 jours avant de venir nous rejoindre à l'hospice. Eh oui. Ah, il n'a pas eu de chance. Et les Martin, Ménaudier, Menuret, Mazurin, Montaulet. Montolet, oui, je ne l'ai pas connu parce qu'il n'était pas dans la même section que moi. Eh oui. Il était au 317e. Ah oui, avec Que Schoenforder. nous, quand on a quitté le 221e, eux sont allés au 317e, parce que sur la côte 412, il y avait le 221e qui était revenu en repli du 317e. Ah oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas se tromper que c'est les artilleurs qui ont tué la moitié de notre monde. Oui, attends, attention. L'allemand est bête, mais il tire bien. Hein. Ben, l'allemand C'est est des bête. chimistes, Oui. mais il tire bien. Hein. Dis donc, tu te souviens Philippe. C'est sympathique. Je me rends compte d'un copain de régiment, alors c'est tout. Tu te souviens de Bouvard qui dormait dans le casque du colonel? Alors ils appuyaient sur le bout du casque, ça le berçait. Dites, il y a les infirmiers qui reviennent vous chercher, là. C'est l'heure de la douche. Eh oui, c'est nos beaux 20 ans. Alors, que signifiait... Donner à servir une France, si finalement, où qu'elle est, regarde donc, on voit ça, hein. Les cheveux longs, des motos entre les cuisses parce qu'ils n'ont pas autre chose. Regarde bien, il ne s'agit pas d'avoir 450 cm3 pour se persuader qu'on est véritablement un homme, hein. Puis des chemises, qu'on dirait des corsages de bonne femme. Et puis qui se parfument à diarrhée verte de chez l'entérite.
Ce serait à refaire, tu te battrais pour sauver la jeunesse. Alors je me trompe de côté. C'est pas une cousue. Excusez-moi, monsieur Bouvard. Allez-y. Alors, que signifiait cette petite annonce paraissant couramment dans les colonies au siècle dernier? Attends, Dirange, peut-être. Je vous demande pardon, si vous voulez y aller, monsieur Bouvard. Non, allez-y, hein. Non, on n'est pas C'est ton infirmière qui est arrivée. Oui. Elle a l'air méchante, hein. Bah, c'est la surveillante Je suis chef. sûr qu'elle a une seringue à 6 coups. Oui. Puis ça, c'est mon aîné. Il s'est engagé à 16 ans. Pour 20 ans. Dans les Zouaves, parce que c'est un régiment dissous. Oui. Pardon, vous avez... Oui, c'est une question qu'on commence à connaître. Mais ça enfin, fait un quart d'heure que mon ami et moi discutons. Vous voulez nous poser votre question pour y attendre qu'on ait fini? Qu'est-ce que vous désirez? que signifiait Vous cette... pouvez donner le sein à votre petit marmot là qui nous laisse parler. Bon, ben, je la rentre, hein, parce Oui, que... ben oui, parce que ça commençait à sentir mauvais, hein. Je la poserai demain. Mais posez-la tout de suite. Non. Remets-la dans ta couche culotte. Question de Monsieur Garnéry de Rueil. Pouvez-vous nous dire pourquoi Minos demanda à Dédale de construire le fameux labyrinthe? Labyrinthe. Eh bien, pour enfermer le Minotaure. Oui. Mais oui. Alors, oui, le mon Minotaure, et puis c'est qui? même pas la peine de poser Hein? cette Et question. qui? Eh ben oui, le Minotaure. Et celui qui courait Et derrière. sa maman, comment elle s'appelait? Madame Minotaure. Pasiphae. Exactement. mon petit garçon. C'était pour cacher sa femme infidèle, Pasiphae, qui venait avait fait d'accoucher l'amour avec du un Minotaure taureau. qu'elle avait Oui, tué avec la un fille de taureau. Minos, c'est Bonne le réponse de Pasiphae. Jacques Martin et de Charles Level. Je suis imbattable, moi, sur le labyrinthe. Parce que je connais l'aéroport Charles de Gaulle par cœur. C'est le même architecte. Amiral, qu'est-ce que la famille pense de la nouvelle orientation de votre carrière? Mais Le la cinéma, famille- la radio, la télévision? La famille pense pas. Ça, c'est table, en fait. Fais gaffe aux Bretons, hein, si tu dis ça, ils vont te flinguer. Hein. Mais ils savent pas. Ils sont pas au courant? Comment vous qu'ils sachent? Ben non, mais il y a la frontière. Hein. Après, pour l'évêque, c'est un tout autre monde, une autre civilisation. Hein. Ils ont l'électricité quand même maintenant. Ah, ça fait... Oui, dans la salle de torture, c'est tout. Tu peux dire quelque chose dans cette Mais langue? est-ce que vous pouvez me donner un échantillon et tout? Je suis comme Rubinstein, je ne donne pas d'échantillon. Mais si tu veux, je te parle breton dans le couloir, je t'expliquerai tout. Non, mais parle-moi breton. Non, je Dis-moi parle- une phrase pour me prouver vraiment que tu connais Non. ta langue Non, vernaculaire. non, je ne te parlerai pas breton. Je vais te répondre, moi, quelque chose. Et en breton, corps. Ah ouais, ça vraiment. Ça veut dire? Merde. Même pas partout. Dans le nord seulement. Enfin, ceci il y a de mieux, quoi. Vraie scène de ménage, hein. Oui, bien bon, sûr. c'est un vieux couple aussi. C'est bien quand on s'est baigné nus tous les deux dans Bora Bora, le soleil est tombé, qu'est-ce qu'on a fait après, hein? On est rentré grâce à mon sexe lumineux. Eh oui, il n'y avait plus de mât, il vous dit pas à quoi il a accroché la voile. Eh oui, eh oui. Non, la première chose qu'on a faite ensemble, c'est une pièce en alexandrin, une pièce paysanne. Comment ça commençait? Eh ben, quoi, Armand? Tu veux quitter la terre? Laisser là la charrue? Hein? Laisser tout là par terre et partir pour la ville? Oublier les champs de blé que pendant des siècles tes parents cultivaient? Armand, ta vie, tu crois donc que c'est l'usine? Mais ici, qui c'est qui va faire marcher la machine, hein? Qui c'est qui va atteler les bœufs? Allez, mon grand, regarde-moi avec tes deux grands yeux bleus. Il est abîmé, hein. Allez, dis-y donc, c'est papa qui te cause. Tu sais bien, mon père, Ah, oui, mon fils. depuis que j'ai quitté l'école, maintenant je ne lève qu'une chose, tactice, de féréole, d'avoir des belles gonzesses que je pourrais culbuter plutôt que de rester toute la journée au cul de tes champs de blé. Tu crois que c'est marrant pour moi, tous ces cochons? Tu crois que c'est un travail pour un jeune calçozon? Laisse-moi donc m'en aller. Mais dites-moi... Tant pis si imbécile, je sais que je pars maintenant. Je te quitte pour la ville. Là-bas, il y a des lumières qui m'attendent. Il y a des soirs, il y a des femmes qui veulent de moi. Et ça me donne de l'espoir, tandis qu'ici, que veux-tu que je fasse? Eh ben, quoi? On n'a-t-il pas, pour te faire plaisir et pour t'occuper, acheté la télé et le truc qui fait marcher le machin en plus, qu'on appelle Canal Plus, ça de quoi te régaler? T'as une main, qu'au diable! Serre-toi, grand corneau! T'as acheté la télé, mais t'as tué la biquette. Avec quoi crois-tu donc que je me faisais mes fêtes? Je la trouvais jolie et je la trouvais belle. J'avais même acheté boucle d'oreiller rimel. C'était la mienne! T'avais pas le droit de la toucher!
Ça fait 15 ans que je l'avais épousée, c'était la mienne. Mon père, tu comprends pas. Mais je comprends tout, mon gars, mais sans toi, les artichauts, quoi qu'ils vont devenir, hein? Et les crêpes qu'on a plantées à septembre dernier, tu crois qu'elles vont pousser, les crêpes, si t'es plus là pour les arroser? Hein, gamin? Les crêpes ne pousseront pas, mais les artichauts aussi. Et je sais que bientôt ils seront à Paris. De leur aiguille pointue, ils vont venir les chasser, tous ceux qui se moquent de nous, en nous traitant de buzzés. Mesdames, messieurs, c'était le premier acte de Seul à la campagne, drame paysan. Sur un poème d'Edmond Haraucourt. Bien, non, c'était une jolie tranche de vie rurale. Oui. Absolument. J'aurais du Claudel. Ah non, Claudel, c'est mieux écrit. Claudel Le Beurre, bien sûr. La dernière citation, nous la devons à Madame Masuel de Saint-Omer, qui a donné cette définition de la réussite. La réussite, c'est avoir assez d'argent pour remplir les obligations qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas réussi. Français mort. Non, mort, mais pas français. C'est un anglais. Un anglais. Bien sûr que c'est un anglais. Bon, alors Et il est vivant? Ben non, puisqu'il est mort. C'est un anglais, ça, c'est c'est un Wilde. anglais mort, C'est alors. Wilde. Ouais. Bien, c'est un... Oscar Wilde. Môme. Oui, c'est Somerset Maugham, l'auteur préféré de notre ami Philippe Castelli. Messieurs, madame, bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.